محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار ومن أهل النار. Mes chers frères musulmans, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous les louons, nous demandons à Allah l'assistance, la guidance et le pardon. J'atteste qu'Allah, il est le seul, unique, qui mérite l'adoration, sans être associé. J'atteste également que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, il est le serviteur d'Allah, le messager envoyé par toute l'humanité entière. Que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, sur sa famille, ses fidèles compagnons, sur tous ceux-là qui vont emprunter ses pas jusqu'au dernier jour. Et ceux-là aussi qui vont aider à la propagation de cette sunna, de cette da'wah. Que Allah nous récompense. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la connaissance profitable, de nous donner la connaissance qui va nous profiter d'ici bas monde et l'au-delà. Que Allah nous guide sur le droit chemin. Que Allah renferme nos cœurs sur sa voie qui est l'islam. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de shubuhat, il y a beaucoup des illusions qui trompent les gens, les illusions qui jettent les doutes dans le cœur des gens. Voilà pourquoi l'homme a besoin de chaque fois soigner son cœur avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les choses que nous écoutons dans les réseaux sociaux, à gauche, à droite, les égarements, les fitna partout, ça rend le cœur malade. Et pour soigner ce cœur-là, il faut écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et chaque fois donner ton cœur ce qu'il a besoin dans les bonnes œuvres pour que le cœur soit tranquille. Voilà pourquoi nous sommes ici chaque fois, nous parlons, notre majlis ici, c'est la majlis qui parle de la tawhid. La tawhid, l'une des choses que l'homme doit bien prendre soin de ça dans sa vie. Parce que quiconque rencontre Allah sans tawhid, il a tout perdu ce qu'il a fait comme les bonnes œuvres. Voilà pourquoi on doit beaucoup écouter ces gens de durous et demander à Allah que ce que nous écoutons, qu'il nous donne la force de pratiquer. Nous sommes dans notre livre qui est Usul al-Thalatha, qui parle de la tawhid. Comme ceux qui m'écoutent, ils savent là où on était. On parlait de la mort du prophète alayhi salatu wa salam et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. On a dit ici dans nos dars passés, le prophète n'a pas décédé sans que Allah a parachevé cette religion et que cette religion-là n'a pas besoin d'innovation. Tout ça a été révélé et la religion est complète. Aujourd'hui, on veut parler après sa mort. Après sa mort, il y a d'autres durous, d'autres leçons à prendre dedans. Nous sommes à la page 137, n'est-ce pas? 137, là où il dit وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ. La preuve qui nous montre que le prophète alayhi salatu wa salam a décédé, قَوْلُهُ تَعَالَى, la parole d'Allah qui nous dit إِنَّكَ مَيِّتٌ. Innaka, toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mayyitun. Tu es un mort, tu vas décéder. Wa innahum mayyitun. Et aussi ils vont mourir. Allah parle ici aux prophètes et ceux-là qui ont refusé que l'islam soit pratiqué sur la terre. Parce que le prophète, quand il a amené cet islam, il était seul. Quand Dieu l'a révélé cette religion, les gens ont refusé. Les gens ont combattu cette religion. Ils ont dit que non, cette religion-là ne va pas être pratiquée sur la terre. Ils ont pris les moyens
et les dispositions pour combattre ça. Mais comme c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a protégé ça, malgré qu'il était seul. Après, ils sont devenus 2, 3, 4. Et cette religion est arrivée chez nous ici. Parce que c'est pour Allah. Si c'était que c'est Mohammed qui a inventé ça, sallallahu alayhi wa sallam, ça allait finir à la Mecque là-bas. Parce qu'il était seul. Il était seul, sans moyens. Vous voyez? Donc c'est là Dieu le dit. Ceux-là qui combattent la religion, qui disent que la religion ne va pas être pratiquée sur la terre, ils vont mourir. Et toi aussi, tu vas mourir. Thumma innakum, après leur mort, yawm al-qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Allah va décortiquer. Après leur mort, Allah va décortiquer la vérité entre eux. Et c'est comme ça a été fait. Le prophète est décédé et ceux-là qui ont combattu l'islam dès le début de l'islam, ils sont où? Ils sont morts. Ils sont tous dans leur tombe en train d'entendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi un frère musulman, il faut prendre les moyens pour pratiquer cette religion. Il ne faut jamais penser qu'il y aura un jour, sur cette terre-là, que tout le monde entier va être d'accord de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura toujours les gens qui vont combattre cette religion-là jusqu'à la fin du temps. Mais ce qu'on demande aux gens, il ne faut pas que cela, ça là va être, comme on dit, ça va être des doutes dans ton cœur. La religion, c'est la vérité. Il n'y a rien que le prophète a amené qui n'a pas vérité. Mais tellement tu entends les gens parler mal de cette religion, souvent tu vas sentir les doutes dans ton cœur. Il ne faut pas laisser ces doutes-là gagner la place dans le cœur. Wallahi. Quiconque meurt et il arrive devant Allah sans tawhid, sans islam, il va souhaiter qu'il n'était pas né. Qu'Allah nous en préserve. Donc, وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Si les gens meurent, on les enterre, après ils seront ressuscités. وَالدَّلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى. La preuve de cela, la parole d'Allah qui dit Minha khalaqnakum. C'est de la terre que je vous ai créé. Wa minha nu'idukum. C'est de la terre que vous allez retourner. On va vous enterrer dedans. Après la mort, on vous enterre encore dans la terre. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Et c'est dans la terre qu'on va vous faire sortir encore une deuxième fois. Ça, c'est la preuve qui nous montre que les gens, s'ils sont morts, ils vont être ressuscités un jour. Wa qawlu ta'ala, à la page suivante. Wa qawlu ta'ala, wallahu ambatakum min al-ardi nabata. Allah va vous faire pousser de la terre comme des plantes. C'est comme ça que ça a été dit dans les hadiths. Si le jour de résurrection arrive, Allah va faire pleuvoir. C'est une pluie qui va venir, une pluie gluante qui va tomber pendant 40 jours. Et les gens vont pousser de leur tombe comme les plantes poussent. C'est comme ça que les gens vont pousser. C'est ça, Allah nous dit, Wallahu ambatakum min al-ardi nabata. Allah va vous faire pousser de vos tombes comme les plantes poussent. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Après tout, si vous êtes mort, vous serez enterré dans la terre. Et après tout, Allah va vous faire sortir dedans encore une deuxième fois. C'est la résurrection. Wa ba'da al-ba'thi, après la résurrection, muhasaboun, ils seront jugés. Muhasaboun. Wa majziyoun, ils seront jugés et payés. Bi a'malihim, avec leurs œuvres. Chacun sera payé de ce qu'il a fait de ce bas monde. Wa dalilu qawlu ta'ala, la preuve de ça, la parole d'Allah qui nous dit, liyajziya alladhina asa'u. Allah va payer ceux-là qui ont mal fait. Bima amilu, de ce qu'ils ont fait. Allah va payer ceux-là qui ont fait le mal de ce qu'ils ont fait comme du mal. Wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Également, il va payer ceux-là qui ont bien fait avec la bonté. Il va les payer avec ce qui est bon.
qui est le paradis. Qu'Allah nous donne le paradis. Non, on va revenir maintenant dans l'explication. Numéro 2. Bayana rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-jumla. Dans cette phrase que nous venons de lire, l'auteur nous donne explication dedans. Anna nas, que les gens, idha matu yub'athun, s'ils meurent, on les enterre, un jour Allah va les ressusciter. Yab'athuhumullahu azza wa jalla ahya ba'da mawtihim lil jaza. Allah va les ressusciter après leur mort pour les payer. Wa hadha huwa an-natija min irsal ar-rusul. C'est ça le résultat du fait que Allah a envoyé aux envoyés. S'il n'y avait pas un jour que Allah va rester les gens et les faire hisab, les juger, payer, quel est le bénéfice que Allah a envoyé les messagers? Allah a envoyé les messagers pour faire quoi? Pour ces jours-là, les jours, pour nous parler de ces jours-là. Pour que on soit au courant de cette jour-là. Il y a un jour qui va arriver, Allah va nous ressusciter. Après la mort, il va nous payer ce qu'on a fait ici sur la terre. An ya'mal al-insan li hadha al-yawm, pour que l'homme travaille pour ces jours-là. Pour que l'homme œuvre pour ces jours-là. Yawm al-ba'th, les jours de résurrection, wa an-nushur, les jours où les gens vont être rassemblés. Al-yawm alladhi dhakara Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où Allah nous a dit dans le Coran, min ahwalihi, les choses qui vont se passer de ces jours-là, wa ahwalihi, et les problèmes de ces jours-là, et tout ce qui va se passer de ces jours-là. Allah nous a dit ça. Ma yaj'alu al-qalb yunibu ila Allah. Ce que fait que le cœur, chaque fois, il répand vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se répand vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhsha hadha al-yawm. Et le cœur a la crainte d'Allah pour ces jours-là. Qala Allah ta'ala, Allah nous dit dans le Coran, fa kayfa tattaquna in kafartum. Comment l'homme peut avoir la crainte d'Allah in kafartum, si ils ont nié, si les gens là ne croient pas le jour de résurrection? Comment quelqu'un peut avoir la foi s'il ne croit pas le jour de résurrection? Ça, c'est une question. C'est pas impossible. Si tu vois quelqu'un qui fait du mal, il faut savoir que ces jours-là, il ne croit pas ça. Il ne croit pas à ces jours-là. Sinon, s'il croit à ces jours-là, s'il croit que Allah va le ressusciter et il sera payé de tout ce qu'il a fait, il va avoir peur. Pourquoi l'homme s'entête pour faire des péchés? Parce qu'il a fait une fois, il n'y a rien qui l'est arrivé. Il a fait 2 fois, il n'y a rien qui l'est arrivé. Et il a fait plusieurs fois. Malgré qu'il fait toujours les péchés, il a la santé, il gagne l'argent, il a tout ce qu'il veut. Donc il finit par croire que le shaitan finit par le blaguer, que ces jours-là c'est faux. S'il y avait ça, pourquoi Allah te laisse, pourquoi tu as tout ce que tu fais, Allah ne t'attrape pas? C'est comme ça l'homme pense. Celui-là qui fait du mal, qui ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. Comment ils vont avoir la crainte d'Allah in kafartum, s'ils ont mécru, hein? Yawman yaj'alu al-wildana shiba. Le jour que Allah va rendre un bébé, il va le rendre un vieillard avec les cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il a trop de problèmes. Un enfant, tu vas voir les cheveux blancs sur sa tête, tellement il a trop de problèmes. Wa tara an-nasa sukara. Ces jours-là, tu verras les gens comme ils sont ivres, comme ils sont saoulés. Wa ma hum bisukara. Ils ne sont pas saoulés. Walakinna azab Allah shadid. Seulement, c'est le châtiment d'Allah qui est très dur. Le châtiment d'Allah. Voilà, chacun n'a qu'à se préparer pour ces jours-là, le jour de résurrection. Allah, c'est grave. Le jour-là, Allah va rendre les enfants des cheveux blancs. As-sama o munfatirun bih. Ces jours-là, le ciel va se casser. Le ciel va faire quoi? Ça va fendre.
va se faire quoi? Va s'éclater. Jazakallah khair. As-sama munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Cet rendez-vous-là, maf'ula, wallah, ça va se faire. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. وفي هذه الجملة, dans cette phrase que nous venons de lire, isharatun ila al-iman bil ba'th. C'est un signal. Allah nous signale pour que quoi? On n'a qu'à croire le jour de résurrection, qui est d'abord parmi les 6 piliers de l'islam. Ila al-iman bil ba'th, de croire au jour de résurrection. Wastadalla Cheikh lahu bi ayatain. Voilà pourquoi Cheikh là, il a pris 2 versets là pour nous donner dalil. Quel verset? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ça, c'est le premier verset que il a pris pour faire preuve que les gens, si les gens meurent, ils vont les ressusciter. Allah va les ressusciter. Deuxième verset qu'il a fait preuve avec, Wallahu ambatakum min al-ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, comme on vient de lire. Ay min al-ardi khalaqnakum. C'est de la terre qu'on vous a créé. Qui? Hina khuliqa Adam alayhi salatu wassalam. Lorsque Allah a créé Adam alayhi salatu wassalam min turab, de la terre, de l'argile. Wa minha wa fiha nu'idukum, ay bid-dafn ba'da al-maut, l'enterrement après la mort. Il est en train de nous expliquer le verset. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ay bil-ba'th yawm al-qiyamah. Allah va vous ressusciter le jour de résurrection. هذه الآية موافقة تماما لقول تعالى. Les 2 versets qu'on vient de lire, ça concorde exactement avec le verset, l'autre qui est dans le Coran qui dit Minha khalaqnakum. C'est de la terre qu'on vous a créé. Wa fiha nu'idukum. C'est dans ça qu'on va vous remettre dans vos tombes. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Et c'est dans ça Allah va vous ressusciter. Wal ayat fi hadhihi al-ma'na kathira jiddan. Les versets de ce sens-là, les versets qui nous parlent de ce sens-là, c'est très nombreux. Qui nous parlent de résurrection, c'est très nombreux. وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك. Allah a commencé à parler de ça et après il est revenu encore à la fin, il a dit ça dans les versets. Pour que quoi? Pour que les gens croient à ces jours-là. Pour que les gens croient à ces jours-là. وَيَزْدَادُوا إِيمَانًا. Pour que leur foi s'augmente pour ces jours-là. وَيَعْمَلُوا لِهَذَا الْيَوْمِ. Pour que les gens œuvrent pour ces jours-là. Al-Azim. Ces grands jours-là. الَّذِي نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ces jours-là que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الْعَامِلِينَ لَهُ. Que Allah nous fait parmi ceux-là qui œuvrent pour ces jours-là. Wallahi. Si tu fais partie de ceux-là qui œuvrent pour le jour de résurrection, il faut dire alhamdulillah. Il faut dire alhamdulillah. Parce que les gens, il y a un hadith qui est venu, les gens se lèvent le matin, chacun vend son âme. Et d'autres vendent son âme pour le faire affranchir de l'enfer. Avec quoi? Avec des bonnes œuvres. Et d'autres vendent son âme pour le faire quoi? Pour le faire rentrer dans l'enfer. Avec les mauvaises œuvres. Donc, quelqu'un qui se lève le matin, alhamdulillah, tu as pu prier la prière d'Asuba dans la mosquée. Ça commence là. Les gens qui ne prient pas dans la mosquée Asuba là, faut faire très attention. Hein. Ça commence là. La journée d'une personne commence là-bas. Tu as prié Asuba et tu as pu faire certains adhkar après Asuba. Et après ça, tu as continué à faire d'autres bonnes œuvres. Alhamdulillah, la prière de Zuhur, tu n'as pas manqué à la mosquée. À la Asr, tu as prié à la mosquée. Maghrib à la mosquée. Ishaï à la mosquée. Il faut dire Dieu merci. Il faut remercier Allah. Il y a quelqu'un qui a vendu son âme. Il a détruit son âme. Il n'a pas prié à Shuba à la mosquée. Il n'a pas prié Zuhur. Après, bon, s'il a prié, même il a venu jumeler Zuhur avec Asr, il a prié parce que lui, il était occupé. Il s'en fout pas mal de tout ce qu'on fait pour avoir récompense le jour de résurrection. Il s'en fout.
Les gens fuient les coins même qu'on parle d'Allah. Là où on fait pour gagner récompense, ils n'aiment pas s'approcher. Tu vois, c'est parmi la grâce d'Allah. Wallah, c'est parmi la grâce d'Allah. Pour que quelqu'un, tu te vois parmi ceux-là qui œuvrent pour cette journée-là. Voilà pourquoi Cheikh fait adwa. Que Allah nous fait parmi ceux-là qui œuvrent pour ces jours-là. الثاني يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم. Après la mort, les gens vont être jugés et payés de leurs œuvres. In khayran fa khayr. Si tu as fait le bien, c'est le bien qu'ils vont te payer. Ça, tout le monde connaît ça. In sharran fa shar. Si tu as fait du mal, c'est le mal qu'ils vont te payer. Même dans ce bas monde. Tu peux pas aller planter le mil et tu veux récolter l'or. Non, ça ne peut pas. Ce que tu as semé, c'est ça que tu récoltes. In khayran fa khayr, wa in sharran fa shar. Tout ce que tu fais comme du bien dans ce bas monde, wallah, il faut savoir que c'est pour toi. Personne ne le veut. Ça peut jamais être pour quelqu'un. Mais si on nous dit de faire, ça fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Pourtant, c'est toi qui vas profiter de cette bienfait-là. On te dit d'apprendre le Coran. On te dit d'écouter les prêches. On te dit de faire quoi? De faire la zakat. On te dit de prier l'heure à la mosquée. Quand on parle cela, ça te fait mal. Quand on dit de donner la zakat, ça te fait mal. Tu vois? Donc, pourtant, c'est toi que ça va profiter. In khayr fa khayr. Si c'est le bien que tu as fait, c'est le bien. In sharran fa shar. Si c'est le mal que tu as fait, c'est le mal. Wa yazu billah. قال الله تبارك وتعالى Allah dit dans le Coran فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Quiconque œuvre, quiconque fait un bienfait, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, même si c'est petit grain comme ça, yara, tu verras ça le jour de résurrection. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque fait mauvais, si c'est petit comme grain, tu verras ça le jour de résurrection. وقال تعالى, Allah dit encore dans le Coran, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. Allah dit, ces jours-là, je déposerai la balance. Al-Mawazin. Pour faire quoi? Pour peser les œuvres. C'est ça qui montre que il faut faire quoi? Il faut faire beaucoup de bonnes œuvres. Parce que ça sera pesé. L'homme ne peut arriver devant Allah sans avoir des péchés. Seulement ce qui est bon, c'est quoi? Il faut faire beaucoup de bonnes œuvres. Si tes bonnes œuvres pèsent plus que tes mauvais, c'est ça on dit que tu vas sauver. Mais être le jour de résurrection sans péché, c'est difficile. Sauf les prophètes et les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. Allah dit, je déposerai la balance ces jours-là avec la justice. Qist. لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Pour le jour de résurrection, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Allah ne va pas tricher quelqu'un ces jours-là. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Si tu as fait le bien ou le mal comme un grain, أَتَيْنَا بِهَا. Allah dit qu'il va apporter ça sur la balance ces jours-là. Wallahi. Même si tu as insulté quelqu'un, oublié, il va amener ça. Les gens, on a fait beaucoup des adorations. Combien de péchés qu'on a fait oublier? Combien de péchés qu'on a fait oublier? Plusieurs péchés on a fait, on a oublié. On n'a même pas demandé Dieu le pardon pour ces péchés-là. On a oublié. Et si Allah avait amené tout ça là, le jour de résurrection, avec l'argent des gens que tu as bouffé, avec tout ce que tu as fait comme, subhanallah, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi il faut faire des œuvres, des bonnes œuvres. Atayna biha. Allah dit, il va amener ça ce jour-là. Wa kafa bina hasibin. Allah dit, je me suffis comme un juge. Il n'a pas besoin d'un huissier. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à juger. Il n'a pas besoin de ça. وقال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
quiconque vient ces jours-là avec un bienfait, falahu ashru amthaliha, Allah va lui récompenser 10 de ce qu'il a mené. Si tu as amené ces jours-là, tu as fait sadaqa 100 francs, Allah fait quoi? Allah va te payer ces jours-là 100 francs fois 10. Ça fait combien? Ça fait 1000. C'est comme ça, Allah, il est Ghafur Rahim, Dhu Fadlin Azim. C'est quelqu'un qui donne aux bienfaiteurs. Wa man ja'a bis-sayyi'a, quiconque amène un péché, un mal ces jours-là, fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah ne va pas le payer si ce n'est pas même chose qu'il a mené. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il paye les bienfaiteurs multipliés par 10 qu'il va payer aussi les malfaiteurs multipliés par 10. Non, Allah ne fait pas ça. Il est juste. Le mal que tu as mené là, c'est ce même mal-là qu'ils vont te payer, sans ajouter. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ils ne seront pas trichés ces jours-là. فَالْحَسَنَاتُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Le bienfait, Allah va payer ça multiplié par 10. Il a 700 ضعف, il a ad'af. Jusqu'à 700. Vous voyez? Il a ad'afin kathira. Jusqu'à des multiplications que l'homme ne sait combien ça va, Allah va payer. Il y a des gens, ça va dépendre de ta foi. Il y a des gens, s'ils donnent 100 francs comme sadaqa, Allah lui paye 10. Ça, c'est assuré. Allah lui paye quoi? Fois 10. Maintenant, Allah peut multiplier ça jusqu'à 700. Ça va dépendre de ta foi et ta sincérité qui est là. Et Allah encore peut multiplier ça à les nombres que personne ne connaît. C'est lui, Allah, celui qui connaît combien il va te payer. Ça va dépendre de ta foi. Voilà pourquoi nous tous nous prions, on fait des sadaqat, on fait beaucoup de choses, mais on n'a pas les mêmes récompenses. On n'a pas les mêmes récompenses. C'est à cause de ça, mes chers frères musulmans, si tu veux faire quelque chose, il faut purifier ton cœur. Souvent, Allah n'a pas besoin de grandes choses. C'est pas comment dire quoi. C'est pas la quantité qu'Allah a besoin. C'est pas la quantité souvent que Allah a besoin. Allah a besoin de la qualité. Quand tu faisais ça là, ton cœur était comment? Est-ce que tu faisais que les gens n'ont qu'à te dire merci ou bien tu faisais pour Allah seulement? C'est ça. Donc, il faut purifier ton cœur lorsque tu es en train de faire le bien. فَهُوَ جَلَّ وَعَلَى قَدْ تَفَضَّلَ بِالْعَمَلِ. D'abord, Allah t'a fait le bien, il t'a fait le bien, il t'a aidé à faire cet bienfait-là. Comme je viens de le dire, si quelqu'un fait du bien, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui t'a aidé à le faire. D'abord, il t'a fait cette grâce-là. En t'aidant à faire quoi? À faire le bien. وَامْتِنَانًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est ça? Et c'est un don qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ جَلَّ وَعَلَى قَدْ تَفَضَّلَ بِالْعَمَلِ. نعم. Il t'a aidé à faire ce bien-là, as-salih, cette bonne œuvre-là. ثُمَّ تَفَضَّلَ مَرَّةً أُخْرى. Et après tout, il t'a fait encore autre grâce, بِالْجَزَاءِ عَلَيْهِ الْوَاسِي الْكَثِيرِ. Pour te récompenser, grand récompense. Normalement, il t'allait payer, Allah allait te payer quoi? Si tu as fait un bien, il te paye un, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que tu as fait. Mais tellement il te donne sa grâce, tu as fait un, il t'a payé 10. C'est grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الجزاء الواسع لكثيرا. أما العمل السيء, mais ce qui concerne le mal, فإن السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها. Si quelqu'un fait du mal, Allah ne lui paye pas plus que ça. Allah ne lui paye pas plus que ça. قال تعالى, Allah dit, من جاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. Et celui aussi qui amène un mal,
on ne va pas lui payer si ce n'est pas le même mal qu'il a mis. C'est ça qui nous montre que les péchés, tellement Allah, sa grâce est immense, le péché, soit Allah te paye comme tu as fait, s'il ne t'a pas pardonné. Soit il te pardonne pour ces péchés-là. Et il transforme ça en bonne œuvre pour toi. Tu vois comment Allah, il est bon? Tout ça là, ça va dépendre de quoi? De ta repentance. Si quelqu'un a fait un mal, si quelqu'un a fait un bien, Allah va lui payer multiplié par 10. Si tu as fait mal, soit il te pardonne par quoi? Par une bonne action que tu as fait quelque part. Ou bien par un pardon que tu as demandé. Ou bien par pardon de quelqu'un, je sais pas comment dire, comme pardon de quelqu'un. Quelqu'un demande pardon pour toi, Allah te pardonne pour ce péché-là. Oui. Ou bien lui-même par sa grâce, tu n'as pas demandé pardon, quelqu'un ne t'a pas pardonné, quelqu'un ne t'a pas demandé pardon pour toi, et tu n'as pas une bonne action pour faire effacer ce péché-là, lui-même sa grâce, il te pardonne. Il te pardonne. Tu vois, tout ça là, c'est la grâce d'Allah. Voilà pourquoi, mes chers frères musulmans, Allah nous aime. Allah, il nous aime. Il ne nous a pas créés pour faire du mal. Il attend seulement que tu fais quoi? Que tu dis, oh Allah, pardonne-moi, je ne savais pas. Mais dans ça aussi, beaucoup de gens ne peuvent pas. Beaucoup de gens vont aller rencontrer leurs péchés chez Allah subhanahu wa ta'ala parce que ils n'ont pas pu demander pardon, ils n'ont pas pu se repentir de leurs péchés. Tu vois comment Allah, il est bon? وَهَذَا مِنْ كَمَالِ فَضْلِ اللَّهِ وَإِحْسَانِهِ. Tout ça là, ça fait partie de la grandeur du rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala et son bienfait sur les gens. وَمَنْ كَذَّبَ, page 139. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ. Quiconque mécrit, il nie le jour de résurrection, kafara, il devient mécréant. Si quelqu'un croit que il n'y a pas un jour que Allah va ressusciter les gens, même s'il prie 5 fois par jour, il devient quoi? Il devient mécréant. C'est ce que les gens disent que les gens de Ahlul Sunnah rendent les gens mécréants. Est-ce que ça là, c'est rendre quelqu'un mécréant? Ce sont des règles. C'est les piliers de la foi. On dit, tout celui qui ne fait pas cela, il n'a pas dans notre société. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça là, ça ne peut jamais finir dans le Coran. C'est comme ça que Allah menace les gens dans le Coran. Si quelqu'un fait cela, il va en enfer. Si quelqu'un fait cela, il y aura la malédiction Allah sur lui. Si quelqu'un fait cela, il y aura la colère d'Allah sur lui. Et c'est comme ça. Est-ce qu'Allah a appelé le nom de quelqu'un? Non, il dit c'est lui. Si toi, ça allait te toucher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repentir, il faut savoir que où je suis là, c'est pas bon pour moi. Mais au lieu de repentir, ils vont dire que non, ils insultent les gens, ils rendent les gens mécréants. Non. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ. Quiconque ne croit pas au jour de résurrection, kafara, il devient mécréant. Est-ce qu'il y a un nom de quelqu'un ici? Donc si tu ne crois pas, c'est toi. وَدَلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى. La preuve de ça, Allah nous dit dans le Coran, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ceux-là qui ont mécru, ils ont cru que Allan yub'athu, qu'il n'y aura pas le jour de résurrection. Les mécréants ont cru qu'il n'y aura pas la résurrection, il n'y a pas un jour de la résurrection. Qul bala wa rabbi, dis-le, bala, oui c'est vrai, il y aura un jour où Allah va ressusciter les gens. Bala wa rabbi la tub'athunna. Allah dit, je jure au nom de, il jure de lui-même, la tub'athunna, et je jure qu'ils seront ressuscités. Thumma la tunabba'unna, et après tout, ils vont les interroger. Bima amiltum, de ce qu'ils ont fait. Wa dhalika ala Allah yasir. Cela est très simple pour Allah. Cela est très simple pour Allah. Pour ressusciter les gens, c'est très simple. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile.
أي l'explication de cet verset Man kadhaba bil ba'ath fahuwa kafir liqawli ta'ala quiconque ne croit pas le jour de résurrection c'est un mécréant. La parole d'Allah qui nous dit la preuve wa qalu les gens là ils ont dit in hiya illa hayatuna. Il faut vivre ta vie seulement. In hiya illa hayatuna. Il faut vivre ta vie seulement. Hein? Illa hayatuna dunya. On est venu seulement vivre de ce bas monde. Wa ma nahanu. Non, c'est pas ça. Aidez-moi. Wa ma nahanu bimab'uthin. On ne sera pas ressuscité le jour de résurrection. Ça, c'est parmi les philosophes qui croient cela. Ils disent que la vie, c'est pour vivre, mourir. Il n'y a pas un jour que Allah va dire quoi? Va ressusciter quelqu'un pour lui demander quelque chose ou bien pour lui payer quelque chose. Non, il n'y a pas ces jours-là. Ça veut dire que ces gens-là, ce n'est pas en notre temps qu'ils sont arrivés. Ils étaient là depuis. In hiya illa hayatuna dunya. La vie, c'est pour venir vivre seulement. Wa ma nahanu bimab'uthin. Il n'y a pas un jour que Allah va nous ressusciter. C'est comme ça, les gens croient. Walau tara. Allah dit, mais s'ils voyaient ces jours-là, idh wuqifu ala rabbihim. Si tu voyais les jours qu'ils vont le faire arrêter, ils vont faire arrêter ceux-là devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qala. Ils vont le dire maintenant. Alaysa hadha bil haqq. Donc, ce n'est pas la vérité. Ces jours-là, ils ont nié que Allah va pas les ressusciter, n'est-ce pas? On les a ressuscités. Allez se mettre debout devant Allah maintenant. Et on les demande. N'est-ce pas? Ce n'est pas vrai encore? C'est comme quelqu'un qui dit que non, la mosquée qu'on appelle la mosquée du port n'existe pas. Ou bien, parce que lui n'a jamais vu. Quelqu'un le prend de là où il est, l'amène jusqu'au port ici, le dit, n'est-ce pas, ce n'est pas la mosquée qui est là? Tu vois que son hujja est fini. Il a hujja encore, il n'a pas de hujja. Voilà devant lui la mosquée. C'est comme ça ils vont le faire. Le jour que ils vont le faire arrêter devant Allah, ils vont lui poser la question. Alaysa hadha bil haqq? N'est-ce pas, ce n'est pas la vérité? Qalu bala, ils vont dire naam, c'est la vérité, wa rabbina, et ils vont jurer encore, ils vont dire wallahi, c'est la vérité. Qala fadhuqul azab. Les anges vont dire si c'est ça, goûtez le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, bima kuntum takfurun, de ce que vous êtes en train de nier. De ce que vous êtes en train de nier. Wa qala ta'ala, Allah dit encore au propos de d'autres mécréants, waylun yawma idhin lil mukaththibin. Ces jours-là, il y a un châtiment pour les gens qui demandent le jour de résurrection. Il y a un châtiment douloureux pour ceux-là qui ne croient pas au jour de résurrection. Alladhina yukadhibuna biyawmiddin. Voilà, ceux-là qui ne croient pas au dernier jour. Wa ma yukadhibu bihi. Ils n'ont pas nié pour ça. Wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Personne ne va nier pour ces jours-là. Illa kullu mu'tadin. Sauf que la personne là, c'est quelqu'un qui dépasse les limites, affirme et qui fait beaucoup de péchés. Comme je viens de le dire. Si quelqu'un a mangé rassasié, il fait zina, il gagne l'argent. Il boit l'alcool, il gagne l'argent. Il fait riba, il gagne l'argent. Il ne prie pas, il gagne l'argent. Par fini, il va croire que quoi? Il va croire que non, c'est fini. Les gens là, ils se fatiguent. C'est comme ça l'homme. Voilà pourquoi un musulman qui est là, avec les petites épreuves, voilà, il faut dire alhamdulillah. C'est ça qui fait que tu as la croyance et puis tu viens prier à la mosquée. Les petites épreuves là, c'est bien pour nous, hein, ou bien c'est pas bien. Le fait que souvent, on tombe avec moto, on gratte un peu, ou bien on tombe malade, ou bien la porte est vide, souvent, tu cherches 5 000 déposés à la maison, il n'y en a pas. C'est les petites épreuves qui fait que chaque fois, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, tu penses que Allah est là, tu crois, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, wallah, ils ont mangé rachargé. Ils n'ont pas de problème, ils vont pas prier. Ils vont pas prier. C'est comme ça qu'ils vont penser. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
Par fin, il va croire que non, tout ce qu'on dit là, c'est zéro. Comme le verset va nous dire. Idha tutla alayhi ayatuna. Si on les lit les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment, il dit quoi? Qala asatirul awwalin. Oh, ça là, c'est les contes. C'est pas vrai. Si on les dit qu'il y a un jour que Allah va vous ressusciter, il va vous payer tout ce que vous allez faire. Il va dire que non, ça c'est le conte. Qui a parti voir? C'est comme ça ils disent. Parce que il a la santé, il a mangé rassasié et il s'en fout de quelqu'un. C'est là Allah dit, wa umli lahum. Laissez-le. Donnez-le le temps. Un peu seulement. Inna kaidi matin. Mon complot est très dur. C'est un complot pour Allah. Si tu vois quelqu'un qui fait les péchés, il fait des péchés, mais tout va pour lui, presque. Il faut savoir que c'est un complot d'Allah. Allah veut le blaguer pour prendre et le châtier douloureusement. Comme il a dit, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Je vais les blaguer, prendre. Je vais les blaguer, les attraper min haythu la ya'lamun. Là où ils ne savent même pas. C'est comme ça ils vont rester dans le mensonge là. Paf, un jour la mort les prend. Et son arrogance là, c'est fini. Il est dans la main de Malik al-Maut. Il est rentré dans la main de celui-là qui est plus fort que lui. Et khalas, c'est fini. Que Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'il nous donne la possibilité, la foi, chaque fois se rappeler de lui et se rappeler pour ces jours-là. Quiconque se rappelle pour ces jours-là, Inch'Allah, il va avoir, comment on dit, il va prendre des précautions. Mais celui-là qui ne se rappelle pas de ces jours-là, tu sais, lui, c'est un dégât. C'est les dégâts qu'il va faire. Parce qu'il ne croit pas ces jours-là. Qu'Allah nous pardonne. Qu'il nous guide sur le droit chemin. On va s'arrêter là, non? C'est 20. Inch'Allah. Donc, il est l'heure, on va s'arrêter là. Inch'Allah, prochainement, nous allons continuer. Que Allah exauce nos prières. Là où on a fait des erreurs, qu'Allah nous pardonne. Et là où on a bien parlé, qu'Allah nous met ça dans nos balances le jour de résurrection. Nos parents qui ont décédé, qu'Allah les pardonne. Et nous aussi, qui nous donne une bonne fin. Qu'il fasse que les jours qu'on va les rencontrer, qu'ils soient d'accord, qu'ils soient agréés pour nous. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين